Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle va être consacrée aux voitures qui ont des amortisseurs à basculeur. Alors à basculeur c'est un grand mot, hein. On va englober tous les systèmes qui font que les amortisseurs sont un peu à plat et qu'il y a un système de basculeur. Enfin, même si on a plusieurs avec des renvois, il y a plusieurs sortes. Là on va faire avec le système le plus simple. Donc pourquoi on parle de ça? Parce que ce week-end, il y a eu le Grand Prix de Montpellier, tout terrain à 8e, hein, c'est la course, qui est la grosse course qui ouvre la saison en Europe. Et on a pu voir la Gamma, le proto Agama qui était piloté par John Hazelwood, hein, le patron de chez Agama. Une voiture qui va sûrement être commercialisée. Alors au niveau perf, hein, on vous a fait plein de photos, vous verrez, hein, si vous regardez toutes les vidéos live qu'on a fait, on la voit dedans, on l'a suivi. Ça me semblait correct. Il faut bien quand même dire que c'est une piste qui est quand même favorable à cette conception-là, hein, parce que c'est une piste où il y a beaucoup d'appui, qui est relativement, entre guillemets, le revêtement se dégrade pas des masses. Voilà, c'est pas une piste où il y a besoin de suspension extraordinaire. D'ailleurs, on voit les voitures, elles étaient souvent un peu par terre. Et c'est vrai que, alors, ma petite expérience, hein, j'ai beaucoup piloté avec des voitures de ce type, hein, notamment le Laro Roche, pour ceux qu'on connu. Et je pense d'ailleurs que John Hazelwood, il l'a bien connu, cette voiture aussi, et il s'est un peu inspiré de ça. Et cette voiture, je crois qu'elle avait été vice-champion d'Europe. Mais je rappelle que cette conception d'amortisseur à plat, entre guillemets, ça a été la première voiture championne du monde. Je l'ai là, le Yankee 86. Alors après, je vous montrerai d'un peu plus près, hein. Comme je collectionne les voitures anciennes, hein, bah, je peux vous montrer quelques conceptions de l'époque et voilà, qui n'ont pas perduré, parce que maintenant, c'est vrai que toutes les voitures, elles se ressemblent. D'ailleurs, sur ce Grand Prix de Montpellier, moi, j'ai rien vu d'intéressant à montrer, à part ceux qui font vraiment de la compétition, qui s'intéressent aux petits détails, tout ça, mais toutes les voitures se ressemblent, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf cette Agama-là. Donc là, vous avez le Yankee de 1986 qui a été champion du monde avec Frédéric Vasseur. Regardez les amortisseurs. Alors là, ils étaient à plat au-dessus. Voilà. Donc, moi, c'est une voiture que j'ai pilotée par la suite, longtemps après. C'est vrai que l'avantage, moi, je trouvais que c'était quand même le comportement, il était sympa, même s'il est vrai que dans les parties défoncées, c'était un peu moins bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Rush, toujours Claude Lachat, la conception. Et là, on voit, au lieu d'être ancré en haut, là, les amortisseurs, ils étaient ancrés sur le triangle inférieur. Et on voit même, ils étaient fixés sur l'axe de triangle supérieur. Donc, c'était hyper simple. Cette voiture, elle a été championne de France. Elle a fait de super résultats à l'époque. Et je l'ai eu, cette voiture, moi, je l'adorais. C'était une voiture que j'adorais. Le seul défaut, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de faire des amortisseurs corrects, Laro. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que la marque a planté, parce qu'il y avait des bonnes idées, mais voilà, ils avaient du mal à accepter, voilà, ça c'est bien français, mais je pense que les étrangers c'est pareil. Quand on disait, ben, on faisait un retour, c'est un peu dommage, les triangles cintres, les choses comme ça, non, non, nous on n'a pas le souci. C'était un peu la réponse, et les amortisseurs c'était clairement de la daube, hein. Et donc c'est ça qui handicapait un peu la voiture, mais par contre, que ce que ça marchait, le Rush, c'était vraiment une super caisse, comme moi j'ai eu ça à l'époque. C'était vraiment bien. En plus, c'était fiable. Voilà, il y a eu le Rush. Il y a eu aussi le Diablo. C'est pour ça que j'ai mis la boîte ici. Le Diablo, alors je vous montrerai les photos tout à l'heure, hein, mais c'était là carrément un système de basculeur. C'est-à-dire comme en F1, les amortisseurs étaient situés là avec un système de basculeur. Alors là quand même, je l'ai pas eu cette voiture. Alors j'en ai une qu'il faut que je remonte pour l'expo. Mais là, ça devenait quand même un peu, avec tous les jeux, les pièces qui se déformaient, tout ça, à vrai dire, ça marchait pas super. Celui qui marchait bien, c'était le Rush, hein, la première version. Là, il y a eu deux versions. Une, les amortisseurs devant, ça n'a jamais trop changé. C'est la position des amortisseurs arrière qui ont changé. Ça, je pense que c'est une version 2. Si je me rappelle bien, les premiers, c'était pris comme à l'avant sur les axes de triangle. Et on a eu, alors là, j'en ai pas un complet à vous montrer parce qu'ils sont pas remontés. Ça, c'est plus récent. C'est encore une marque française. C'est d'ailleurs la dernière marque française, ou bon, pas vraiment, parce qu'on peut dire maintenant de Bitech, hein, Obitech, c'est une marque française. Alors même si tout n'est pas fabriqué en France, même il y a quelques temps, il n'y avait rien de fabriqué en France.
Maintenant, ça change parce que maintenant, il y a les cales, il y a les châssis, tout ça qui sont fabriqués, les carrosseries qui sont fabriquées en France. Donc là, il n'y avait rien de spécial non plus, ça venait d'Asie, hein. On appelait ça une marque française, mais voilà, la conception était française. Et là, on avait pareil, on retrouvait, hein, pareil que le Rush, les amortisseurs à plat. Voilà, donc vous voyez, donc l'avantage c'est qu'il n'y a rien qui dépasse, ça combat le roulis, tout ça. Ça, le Rush, pareil. Moi, j'ai trouvé que c'était une super caisse, sauf que là, même défaut, même combat, ils ont jamais. Voilà, déjà, elle a mis beaucoup de temps à sortir par rapport à la date annoncée, et surtout, ils n'ont pas su rectifier les choses qui n'allaient pas. Et là, pareil, qu'est-ce qui n'allait pas? C'était essentiellement les amortisseurs qui c'était de la daube. Pareil, donc ils n'ont jamais su faire des amortisseurs corrects, et ça, c'était quand même hyper dommage. Alors là, si on regarde la voiture, je vais vous mettre les photos là au-dessus du train avant et du train arrière. On ne pouvait pas vraiment la prendre trop en détail, mais on voit bien le principe. Eux, les amortisseurs, ils se croisent au-dessus sur la cellule, donc il faut une cellule particulière. Tandis que le système qu'il y a, par exemple, sur le Rush, on peut éventuellement l'adapter en étant un minimum bidouilleur sur une voiture actuelle. Tandis que eux, les amortisseurs, ils se croisent au-dessus, c'est des gros volumes, style qu'on peut retrouver en TT actuel, hein, des amortisseurs avant par exemple. Et moi je trouve quand même qu'ils sont un peu exposés, et surtout ils ont si on regarde la fixation côté cellule, elle est assez rigide. La voiture a semblé fonctionner, tout ça, il n'y a pas de problème, il y a eu quelques petites casses, mais ça c'est normal parce qu'il y avait des pièces prototypes. Mais moi c'est pas le système, voilà, c'est peut-être parce que j'ai eu le Rush avant, tout ça. Ce que j'aimerais bien retrouver, moi, c'est un système beaucoup plus simple et qui puisse s'adapter sur plein de voitures. Et dès que je suis rentré, premier truc que j'ai fait, je suis allé voir mes bagnoles et j'ai dit, tiens, bah, si je me lançais à faire les modifications. Alors, ça, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Le problème, c'est que il y a un autre projet que j'ai depuis longtemps, c'est de m'équiper, mais surtout de savoir l'utiliser avec une bonne imprimante 3D. Mais le problème avec le site, les photos, les machins, ben, j'ai pas trop le temps. Et je voulais une petite fraiseuse. Parce que quand même, ça permet de faire des pièces. Voilà, ça, pour ce genre de modification, ça permet de tout faire. Et ça, j'ai pas. Et donc, je retarde à chaque fois le projet. Sauf que là, ce week-end, ça m'a donné envie de m'y relancer. Alors, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Ça va être vachement de boulot. Voilà, c'est différent. Mais je vais me lancer, et quitte à un jour à trouver quelqu'un qui s'intéresse avec moi de faire le système. Pourquoi pas faire. Voilà, ce que j'aimerais bien proposer, si ça marche, le système, je voudrais faire transformer sur une voiture. Et pourquoi pas, après, si quelqu'un d'autre veut le faire, on peut faire un petit kit d'amélioration ou voilà, de transformation. Alors, je vais vous montrer sur quoi je veux le faire et pourquoi je veux le faire sur cette voiture. Alors, hop, j'entasse les voitures devant moi. Je le ferai sur un brushless, mais ça, c'est aucune importance. C'est juste une histoire de... parce que j'en ai qui tournent, que je connais bien. Je vais faire ça sur un NXT. Alors, pourquoi NXT? Parce que les pièces sont pas chères. Si un jour, quelqu'un, par hasard, une marque devait se lancer là-dedans, je pense que celle qui est le plus réactif, ce serait eux. Et surtout, le train avant, les pièces qu'ils ont, elles sont bien adaptées à la modification. Je peux dire, on peut faire les modifications pour pas cher et assez simplement. Même si on doit bricoler un triangle, c'est hyper facile avec un XT, avec le train à rotule. Donc c'est une voiture qui est hyper adaptée, je trouve, à ça. Et aussi, c'est parce que j'ai une version RTR que je vous ai présentée, que je trouve qui marche très très bien. Et j'ai la version RR. Et mon idée, ça serait de transformer et faire les essais, hein, parce qu'on va y aller progressivement. Je vais faire vraiment une pièce un peu proto brute, après on essaiera de peaufiner tout ça. Hein. L'idée c'est que comme le NXT RTR, comme je voulais présenter hein, les modifications, ça, je vous ai fait des vidéos là-dessus, il marche quasiment aussi bien que le RR. Ça me fait une super base de comparaison. Donc je vais garder le RR comme il est, sans le toucher, et on va bosser sur le RTR et on fera sur le circuit d'essai, on fera des comparaisons et là on verra tout de suite si ça marche moins bien, si ça marche mieux, si c'est pareil, les avantages et les inconvénients. Alors, c'est pas un truc que je vais faire tout de suite parce que j'ai beaucoup d'actualités et là ça demande beaucoup de temps et surtout il faut que je trouve les pièces parce qu'il va falloir que je calcule tout ça et que je trouve déjà des amortisseurs qui puissent monter. Avec le système que je veux faire, les amortisseurs avant de TT1 8e, ils risquent d'être trop longs.
Mais aussi, je sais qu'avec le système de basculeur, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir des amortisseurs d'un aussi gros diamètre qu'avec une disposition classique. Avec des plus petits, ça marche aussi. Alors, je vais regarder voilà, tout ce qui se fait en amortisseur. Il faut que je trouve des amortisseurs qui soient à la fois pas chers. Alors, si je pouvais les trouver dans la gamme Obitech, ça serait parfait. Et après, je me lancerai dans la modification. Déjà, on commencera par l'avant. Et après, si ça marche bien, on fera à l'arrière. Voilà, donc c'était un peu ça. Je voulais vous présenter déjà ce que c'était les amortisseurs entre guillemets à basculeur. Hein. Les puristes diront c'est pas ça, mais bon voilà, en gros c'est ça. Et vous montrer aussi que j'ai bien l'intention de me faire voilà. C'est pas quelque chose de récent, c'est simplement que ce week-end, ça m'a redonné envie de me lancer là-dedans. Je dis oui c'est vrai, il y a longtemps que j'ai envie de faire ça. Donc voilà, je vous présenterai ça. Avant, je vais vous montrer d'un peu plus près là, les trois voitures que j'ai devant moi, même si elles sont pas complètes, plein de poussière. Je vais vous montrer les systèmes qu'il y a eu précédemment. Et ça, c'était que des voitures françaises. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je rappelle qu'à une époque, les Français gagnaient tout, hein, tout terrain. On avait les meilleures voitures, on avait les meilleurs pneus, tout ça. Euh, bon, les choses évoluent, mais pourquoi pas? Si un jour il y avait une marque qui rebooste un peu ça, pourquoi on n'est pas plus con que les autres? Si? Bon, bah, tant pis alors. Allez, go, je vous montre ça de plus près. Pour vous donner quelques exemples, quelques explications, je vais prendre un train avant, donc moderne, hein, ça c'est celui de mon NXT, mais c'est tous les mêmes en gros, hein. Ancrage sur l'amortisseur et un grand support. Voilà, toutes les voitures, il n'y a aucune originalité, elles sont toutes faites comme ça, sauf le dernier Agama. Ensuite, vous avez ici, alors là on va aller dans l'ordre croissant, hein, dans le temps, vous avez le Yankee 86. Donc là, une voiture 100% française qui a tout gagné des championnats d'Europe, des championnats de France, des championnats du monde. Donc le premier championnat du monde a été remporté avec cette voiture et c'était avec le français Frédéric Vasseur. Et donc vous voyez, c'était une voiture avec un système, entre guillemets, je précise, à basculeur. Donc vous avez les amortisseurs qui sont à plat et vous avez le support ici. Voilà. Et ici, un couvercle spécifique pour venir fixer les amortisseurs. Donc ça, c'était une voiture, il y avait le même système à l'avant et à l'arrière. C'est une voiture qui était quand même assez redoutable, elle a tout vaincu, hein, elle a tout gagné à l'époque. Ensuite, quelques années plus tard, au début des années 90, ou 91, 92, je crois, il y a eu 92, il me semble. Il y a eu le Rush de chez Laro. Alors là aussi, c'est pareil que le Yankee, c'est conception de Claude Lachat. Et cette voiture, pareil, elle a tout gagné, hein. Enfin, pas le championnat du monde, mais elle a fait la marque Laro, elle a quand même gagné le championnat d'Europe. Alors, pas avec ce modèle-là, le modèle, je crois, qui était juste après, mais ça a été plusieurs fois champion de France. Enfin, voilà. Ça, c'est une voiture que j'ai eue et qui était, je trouvais, redoutable, même si elle avait de gros défauts, comme par exemple la qualité des amortisseurs. Mais là, on voit donc le changement par rapport au Yankee, c'est que le basculeur, il est beaucoup plus haut et il est fixé sur le triangle inférieur et on retrouve l'amortisseur ancré sur l'axe de triangle. Donc là, l'avantage, c'est que ça simplifiait vachement le train avant, hein, il y avait moins de pièces, et ça marchait vraiment très bien. Même si, je vous dis, hein, le problème, c'était qu'ils n'évoluaient, voilà, ils voulaient pas voilà, ils acceptaient pas qu'on leur dise. Nous, on a une boutique à l'époque, c'était assez incroyable, hein, on disait, les amortisseurs, sortez-nous. Oh, ben, vous savez pas les utiliser. Bon, voilà, ça réglait. Je pense que que ça peut les faire sourire qui ont connu ça à l'époque. Mais nous, on rigolait pas trop parce qu'on trouvait pas vraiment de solution et c'était dommage que la voiture, elle était vraiment très performante. Ensuite, quelques années plus tard, il y a Eric de Medial Pro avec quelques autres comme Sébastien Léonard d'ailleurs qui était dans l'histoire. Là aussi, c'est une conception de Claude Lachat. C'est le Roche hein, de chez Roche, voilà. Et cette voiture, donc on reprenait un peu le même système, hein, vous avez les basculeurs ici, sauf que là, il y a une fixation un poil plus classique au niveau de la cellule. Le petit aileron, d'ailleurs, qu'on a vu sur les Agama ce week-end, et un train avant à rotule, hein, façon Mugen, ou alors un peu plus copié, je pense, inspiré de la marque GS, parce qu'à ce moment-là, ils distribuaient aussi la marque GS. D'ailleurs, c'est une marque qui a complètement disparu. Et on voit là, il y avait déjà le système avec des cales, avec des inserts. Voilà, c'était déjà une voiture moderne qui, je pense, pareil, le même souci, hein, les amortisseurs qui étaient bidons. Et si je pense qu'un rush bien mené avec des bons amortisseurs,
je pense qu'il serait loin d'être ridicule actuellement, hein. C'était vraiment pareil, moi je l'ai eu cette voiture, c'était une bonne voiture, mais voilà, il y avait des trucs, qui allaient pas, des détails, hein, des petites choses qui étaient facilement rectifiables et qu'ils ont pas rectifié et la marque, elle est morte, comme ça parce qu'il y a pas eu, je pense, bah, les moyens peut-être de réagir ou voilà. Le problème, c'est que celle-là, contrairement aux 2 autres, elle était pas fabriquée en France, c'était fabriqué en Asie, donc c'était beaucoup plus difficile, je pense, de gérer, d'éventuelles modifications. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, hein, c'était ces histoires, comme on a vu, donc je rappelle, hein, vous avez les photos du nouveau Agama, de la Gamma Proto, vous avez, des photos sur le forum de rcmac.com, hein, j'ai essayé de les faire en assez grand, donc ça vous permettra de comparer. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, hein, sur, cette, technologie, qui croient que c'est nouveau. C'est absolument pas nouveau, c'était même, comme on peut le voir avec le Yankee, au début, de la compétition RC de haut niveau. Les premiers championnats du monde, ça a donc été remporté avec ce système-là. Et il y a eu, de nombreuses courses ensuite qui ont été gagnées, hein, avec, ces 2 autres voitures. Donc c'est un système qui marche, qui demande, peut-être de la mise au point parce qu'on n'est pas habitué, c'est des habitudes différentes et qui demande surtout d'avoir des amortisseurs qui sont adaptés parce que si on reprend le système là, par exemple, qu'on retrouve sur le Rush ou le Pictor, c'est pas des amortisseurs, ils sont plus courts que les amortisseurs qu'on a d'habitude en TT1 8e. Donc si on veut faire un bricolage, faut plus partir sur des amortisseurs 1/10. Donc là, faut trouver, voilà, ça demande quand même de la recherche, en sachant que ça ne sera pas un grand handicap parce que cette disposition-là, je pense qu'elle sollicite quand même moins les amortisseurs au niveau, voilà, même avec des amortisseurs plus petits, ça marche plutôt pas mal. Alors mon idée, moi, c'est que je vais adapter ce système-là, plus en m'inspirant, du Pictor et je vais l'adapter sur le NXT. Alors je vous dis pas quand, hein, parce que ça m'oblige à refaire un des supports, d'amortisseurs, de faire des tests, des machins, de trouver les amortisseurs qui vont bien. Peut-être qu'il faudra que je refasse, des triangles inférieurs, il faudra que je les rataille dans la masse. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de boulot. L'idée, ça serait aussi de pas de mettre de barre anti-roulis à l'avant et peut-être la garder qu'à l'arrière. Alors, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, vraiment, faut que je bosse sur le truc et au fur et à mesure, de mes travaux, de toute façon, je vous mettrai, les vidéos et bien sûr, j'ouvrirai un post spécifique sur le forum où, vous aurez, des nouvelles régulièrement. Mais pour l'instant, c'est juste le projet, hein. Là, je suis un tantinet, j'ai débordé, comme on dit. J'ai pas mal de choses à finir, mais ça, c'est un truc qui me tâte vraiment, que j'ai envie de faire. Alors, c'est pas du tout pour faire de la compétition, c'est pour du loisir, juste parce que j'aime bien bricoler et avoir des voitures un peu différente, voilà. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.